La relance économique de la République centrafricaine nécessite beaucoup de précautions à prendre, de stratégies à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de croissance dans un avenir proche, malgré cette longue crise qui a affecté les fondamentaux de nos secteurs de production. Ainsi, la République centrafricaine, pour se tailler une place honorable sur les marchés de concurrence pure et parfaite dans la sous-région ou dans la région, doit s'orienter vers la qualité de ses productions pour les rendre compétitives. C'est en cela qu'elle a souscrit au programme de restructuration de mise à niveau des entreprises citoyennes ayant au moins un capital de 10 millions de francs CFA. Le secteur industriel en République centrafricaine est détruit suite aux crises politico-militaires. Les entreprises industrielles existent à l'état de trace et sont confrontées à d'énormes difficultés. Déficit important des infrastructures, étroitesse du marché local, faible capacité managériale, technologique et d'innovation, absence d'un système financier fort. C'est pourquoi le programme de restructuration et de mise à niveau PRMN de l'Afrique centrale, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, dans le cadre du programme d'appui au commerce et à l'intégration économique, se propose de soutenir notre pays dans son processus de mise à niveau des entreprises. Le PRMN entend contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur industriel à travers une assistance technique auprès des entreprises afin d'améliorer la qualité et la quantité de la production industrielle, dans le souci de voir les produits manufacturés Made in Centrafrique pénétrer et s'imposer sur les marchés régionaux et internationaux. Mais pourquoi la Centrafrique a-t-elle privilégié l'agro-industrie et le secteur bois? Alors, le PRMN, donc, c'est le programme de restructuration et de mise à niveau de l'Afrique centrale. En fait, c'est un programme qui s'intéresse à l'industrie, en tout cas dans sa phase actuelle. L'industrie de l'Afrique centrale, c'est un programme de la CEMAC qui est financé par l'Union européenne et dont l'ONUDI est l'agence d'exécution. Agence d'exécution parce que l'ONUDI a justement développé une expertise suffisante avérée dans la mise à niveau au niveau des États comme au niveau régional. Et donc c'est pour cette raison que l'Union européenne et la CEMAC qui financent, qui sont les propriétaires, je dirais, du programme, ont fait appel à l'ONUDI pour pouvoir aider les États à mettre en œuvre ce programme. Et donc l'ONUDI a mis en place un dispositif qui comprend particulièrement une cellule technique de mise à niveau. Cette cellule se trouve à Libreville et comprend un expert technologue, un expert financier, un coordonnateur. Et cette cellule, harmonise la mise en œuvre dans tous les États bénéficiaires du programme. Et dans chaque pays, il y a un expert pays qui est un peu le conseiller du gouvernement et qui accompagne chaque gouvernement pour que le programme puisse être mis en œuvre. Donc, c'est essentiellement ce rôle que l'ONUDI joue. Et aujourd'hui, l'atelier auquel vous faites allusion, qui commence aujourd'hui, est un atelier qui, disons, entre dans l'une des composantes principales du programme. Cette composante est celle de la mise à niveau réellement, c'est-à-dire de l'appui direct aux entreprises pour leur permettre de bénéficier du programme. Le programme comprend plusieurs composantes, c'est-à-dire il y a l'environnement, l'appui à l'environnement des affaires, il y a l'appui aux structures publiques et privées qui s'intéressent au secteur privé et tout ça, donc ça fait partie du programme. Mais le cœur, c'est ce que nous commençons aujourd'hui, où nous allons informer les entreprises. Donc, nous informons les entreprises de ce qu'est le programme, des avantages qu'elles peuvent en tirer, des conditions d'adhésion à l'entreprise, au programme et de la manière dont nous allons procéder une fois qu'elles vont adhérer. Et donc, c'est l'ONUDI qui chapeaute tout ça, disons, techniquement avec le gouvernement, qui donc apporte tout le matériel technique, matériel intellectuel et physique technique pour permettre de réaliser cette démarche. Et donc c'est l'information que nous apportons aux entreprises
pour les inciter à adhérer au programme, puisque c'est par adhésion volontaire. Nous n'imposons rien, c'est par adhésion volontaire, donc pour les inciter à adhérer au programme. Et une fois qu'elles auront adhéré, nous allons donc pouvoir travailler avec elles. C'est l'objet essentiel de l'atelier d'aujourd'hui. C'est un atelier d'échange. Un atelier d'échange, c'est pour cela. Pourquoi? Parce que c'est un atelier qui regroupe les professionnels de finance, les établissements de crédit et les établissements de microfinance. Tout simplement parce qu'il y a 4 phases qui ont été élaguées déjà. Il y a la phase 1 qui concernait la mise en place des organes de ce projet. La phase 2 qui est la formation ou le renforcement des capacités du personnel qui devrait animer ces organes. Et la phase l'environnement et la phase de l'environnement des affaires est également derrière nous. Et cette phase maintenant, c'est la phase d'appui aux entreprises. Et quand il s'agit d'appui aux entreprises, on parle nécessairement de financement. Et c'est pour cela que nous sommes obligés ce matin de réunir tous les acteurs ou tous ceux qui participent à l'appui financier des entreprises. Nous avons comme l'impression que les entreprises n'ont pas encore bien compris le sens de ce projet qui est très important pour eux. Tout simplement parce que ces entreprises, dans le cadre des APE, donc des négociations de partenariat avec l'Union européenne, toutes les entreprises doivent avoir le même niveau. Puisque le marché sera un marché mondial, le marché sera ouvert à tous les produits, à toutes les entreprises. Donc, il faut absolument que les entreprises centrafricaines répondent à ces critères-là. Et c'est pour cela que c'est nécessaire que les entreprises soient parfaitement impliquées dans ce projet. Le programme de restructuration, de mise à niveau des entreprises, c'est un programme qui a été initié par la commission de la CEMAC et c'est une composante du programme d'appui au commerce et à l'intégration économique qui résulte du programme économique régional de pair de la commission de la CEMAC. C'est ainsi que l'Union européenne a bien voulu financer ce programme qui est un programme qui contribue au renforcement des capacités des entreprises de la sous-région en vue de les préparer au programme Afrique centrale des accords de partenariat économique. Voilà pourquoi le programme PRMN a été financé par l'Union européenne et c'est l'ONUDI en tant qu'organe technique qui est chargé de mettre en œuvre ce programme. Ce programme a 2 volets. Il y a le volet donc restructuration et mise à niveau des entreprises et il y a le volet infrastructure qualité Afrique centrale dans notre sous-région. Donc je dirais maintenant ces 2 programmes ont démarré en 2015 et ont permis de mettre en place d'abord toutes les structures de gouvernance du programme. Il y a d'abord le comité de pilotage régional, qui est l'organe au niveau décisionnel. Il y a le niveau du comité national du programme qui concerne les États et les entreprises. Et enfin, il y a les bureaux et les agences de mise à niveau. Tous ces organes institutionnels ont été déjà mis en place. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'activité propre, nous dite des programmes. D'abord, ce qui concerne des composantes selon les 2 programmes. D'abord, le renforcement des capacités des entreprises, la formation des experts dans les États et enfin l'appui aux entreprises. En ce qui concerne précisément le programme de restructuration, nous venons d'adopter le mode opératoire du programme. C'est dans ce document qu'il est prévu les critères d'éligibilité, la sélection des filières et des secteurs. Et aujourd'hui, précisément en République centrafricaine, le 14 avril, nous venons de démarrer
l'appel à candidature dont on a eu l'honneur de bénéficier de la présence des autorités centrafricaines, ce qui démontre vraiment l'intérêt que la République centrafricaine porte à ce programme. Il en a été également pour les autres pays, puisque le programme concerne les 7 pays qui sont les pays qui sont constitués dans la négociation des accords de partenariat économique, dont la République centrafricaine qui est aujourd'hui bénéficiaire du programme de démarrage. Donc, pour résumer, à ce stade, nous avons déjà mis en place toutes les structures, et nous avons lancé proprement dit la sélection, la candidature de sélection des entreprises qui sont retenues par rapport à ce programme-là. Alors dès la création, disons dès le programme de restructuration de mise à niveau, on a créé 2 organes. Un organe qu'on appelle le comité de pilotage national, qui est un organe de décision, et le bureau de mise à niveau, qui est véritablement l'organe d'exécution du programme. Alors, au vu de ces 2 organes, il y a l'organe de bureau de mise à niveau joue le rôle catalyseur pour le programme. Premièrement, d'abord, toute la politique de mise à niveau du gouvernement, c'est l'organe qui gère. Vous allez voir qu'au niveau du bureau, nous avons au moins 2 experts, un expert industriel et un expert financier, qui est là pour pouvoir étudier tout document ou tout programme des entreprises qui veulent être accompagnées dans ce sens. Et au niveau même de l'ONUDI, l'organe des Nations Unies pour le développement industriel, on exécute également toutes ces activités de l'ONUDI. Et donc le bureau en un mot, joue le rôle de tremplin. Donc voilà ce que nous faisons au niveau du bureau. 3 membres du gouvernement ont présidé un atelier d'information des entreprises. Cela témoigne de l'intérêt que le gouvernement accorde au programme, La volonté politique est manifeste. Vous savez, effectivement, le gouvernement, dans son ambition de promouvoir le secteur privé dans le pays, a toujours marqué son attention plus particulière aux entreprises dans notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut à tout instant venir ouvrir des ateliers, sensibiliser les entreprises de la place. Parce que vous savez, le gouvernement a mis en place un bureau de mise à niveau des entreprises. Il y a un programme de restructuration de mise à niveau de cette entreprise. C'est l'occasion à jamais, avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, il va falloir que nous formons nos entreprises, que nous donnons des informations fiables à ces entreprises afin qu'elles soient compétitives sur le plan régional. Monsieur Jean-Yves Senzogan, représentant de l'ONUDI en Centrafrique, a échangé utilement avec les dirigeants des établissements de crédit et les chefs d'entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est l'activité de transformation d'une façon générale. Donc j'ai dit l'industrie, mais quand on dit industrie, ce n'est pas forcément la grosse industrie. C'est tout ce qui est activité de transformation formellement créée, pour l'instant en tout cas. Alors, chaque pays définit les secteurs qui l'intéressent. Il y a une démarche régionale, donc un comité régional qui comprend l'ensemble des pays. Et ce comité a défini un certain nombre de secteurs prioritaires, de filières prioritaires. Et dans ces secteurs et filières prioritaires, chaque pays est appelé à choisir 2 secteurs et 4 filières prioritaires dans lesquelles on va implémenter le programme, puisqu'on est dans la phase pilote. Donc on va expérimenter et montrer à chacun comment ça se passe, et aux acteurs nationaux également comment ça se passe. Les consultants nationaux que nous avons formés, nous allons pendant cette phase les mettre à la pratique pour qu'ils comprennent comment ça se passe. Et parce que l'objectif c'est de faire en sorte que la mise à niveau devienne une composante pérenne, permanente de la politique industrielle des pays bénéficiaires, pour la simple raison que la compétitivité est quelque chose de dynamique, ça évolue. Donc on ne peut pas faire un programme et puis s'en aller. Ce n'est pas possible, ça ne sert à rien, il vaut mieux ne pas le faire. Donc l'objet, c'est de faire en sorte que les pays intègrent cette dynamique-là de mise à niveau à leur politique industrielle de façon permanente. Et donc c'est pour ça que nous avons fait un certain nombre d'actions
de formation, de mise en place des organes nationaux, du Bureau national de mise à niveau, du comité de pilotage national, avant de passer à cette phase d'appui direct aux entreprises. Et donc, au niveau de la RCA, les filières qui ont été retenues comme filières prioritaires, je dis bien prioritaires, ça veut dire que ce n'est pas fermé, mais c'est prioritaire, c'est le travail des grains et des produits à base d'amidon, c'est-à-dire tout ce qui est fruits de café, noix de palme, tout ce qui vient de là, qui est de la transformation de tous ces grains, tout ce qui est à base d'amidon, de manioc, qui est transformé, donc c'est un des secteurs. Il y a eu aussi d'autres secteurs, la fabrication d'autres produits alimentaires, un peu pour élargir cette base. Et puis il y a le bois, donc le sciage et les articles de bois. Donc les produits transformés, les produits fabriqués à partir du bois, effectivement, en dehors du sciage qui peut prendre différentes formes, les produits fabriqués à partir. Donc ce sont les 4 filières prioritaires qui ont été choisies par la République centrafricaine, le comité de pilotage national de la République centrafricaine. Donc c'est sur ces filières prioritaires que nous allons travailler. Évidemment, il y a aussi les services liés à l'industrie. Donc, une fois que les entreprises auront adhéré, nous allons, avec le bureau de mise à niveau, regarder tout ça et retenir donc, quelles sont les entreprises avec qui on pourra travailler effectivement pour cette phase pilote. Je rappelle que le programme, c'est un programme régional. Il y a un document qu'on appelle le mode opératoire. C'est le mode opératoire. Dans ce mode opératoire, nous avons les secteurs pour chaque pays, les 7 pays. Il y a des secteurs, mais chez nous on a choisi le secteur agro-industriel et le secteur bois. Alors pourquoi le secteur agro-industriel et pourquoi le mode opératoire? Alors le mode opératoire, c'est le document de travail du bureau. Ça veut dire dans le mode opératoire vous avez toutes les informations sur ce qu'on appelle les orientations, les priorités et les modalités d'intervention du programme. Donc au vu de ce document que nous avons travaillé, et c'est le CPM qui a pris la décision. Alors, quels sont les documents référentiels? Les documents référentiels, premièrement, nous avons la déclaration du gouvernement de la politique, la déclaration de la politique générale du gouvernement. Dans cette déclaration, il y a toutes les priorités du gouvernement dans ce document-là. Donc, le premier document, c'est ce document-là. Le deuxième document, c'est le document de ce qu'on appelle le document de travail de FMI. Alors, comme vous savez, nous sommes en Centrafrique. Nous venons de sortir d'une crise très profonde et ce qui a malheureusement, si je peux dire en quelque sorte, détruit le tissu économique. Et donc de tels programmes comme celui dans lequel nous avons assisté aujourd'hui, il est très important parce que c'est un programme de mise à niveau. Donc il prend en compte tous les aspects, que ce soit environnemental, que ce soit légal, pour une bonne reprise économique d'une entreprise. Donc on a très bonne appréciation de ce programme. Nous avons adhéré volontairement évidemment et nous espérons que le programme ira jusqu'au bout et tous les aspects qui ont été cités seront appliqués pour toutes les entreprises parce que ça va aider. Ça va nous aider à être plus compétitifs et je profite de l'occasion de demander aux autres sociétés qui n'ont pas été représentées aujourd'hui ou bien qui n'ont pas assisté de venir massivement et d'adhérer à ce programme qui est très important pour l'économie centrafricaine. Nous sommes dans l'agro-industrie. Je représente la société SN Lusaka qui est une agro-industrie c'est un complexe de 3 unités de transformation. Donc nous intervenons évidemment sur toute la filière agricole. Je représente également la société Palme d'Or qui est aussi une agro-industrie. Donc c'est notre domaine et c'est un programme qui nous intéresse parce que comme vous savez, dans le pays, il manque aussi de la main-d'œuvre qualifiée, il manque aussi des vraies formations. Donc des fois on est obligé de faire venir de la main-d'œuvre depuis l'étranger, comme des techniciens agronomes, comme des ingénieurs d'agriculture, pour venir vérifier ou s'assurer que tout va bien. Alors, de tels programmes, justement, ils sont là pour nous donner l'accès, n'est-ce pas, à compter sur nos propres forces, sur nos propres moyens, et essayer de produire et consommer centrafricain.
Le café centrafricain n'est pas sur le marché international pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des surcoûts. Des surcoûts par rapport au transport entre Bangui et Douala. Donc quand vous prenez le café centrafricain et le café camerounais ayant accès directement à la mer, ce café coûte moins cher que le café centrafricain. Et quand vous prenez le café centrafricain, déjà nous avons un premier problème qui est un problème de baisse drastique de la production. Parce que les planteurs sont vieux, les plantations sont vieilles, la jeunesse ne veut pas reprendre ces plantations. Et deuxièmement, il y a une maladie qui a commencé à sévir dans l'Est et qui a progressé jusque dans la Lobaye maintenant, qui fait que les planteurs perdent leur production parce que le café sèche. Et cette année particulièrement, il y a eu le problème des chenilles. Il y a eu beaucoup de chenilles qui ont attaqué les feuilles et finalement les planteurs n'ont pas eu de production. Donc cette année, il n'y a pas eu de production, le café est devenu très cher. Donc le café coûte plus cher qu'au marché de Londres et on ne peut pas exporter ce café-là pour ces raisons-là. Alors à tout cela, si vous ajoutez le problème de transport entre Bangui et Douala, ça fait que le café centrafricain n'est pas compétitif, quoi qu'il soit de très bonne qualité. Mais avec ce programme de restructuration de mise à niveau, comment voyez-vous l'avenir de l'agrobusiness en Centrafrique? Nous pensons qu'il y a un plus. Il y a un plus parce que comme vous avez vu dans le programme, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect d'amélioration de la compétitivité, il y a l'aspect de l'amélioration de l'organisation interne des entreprises. Il y a certainement beaucoup d'apports. Mais comme vous avez vu, ce que nous avons regretté, c'est qu'il n'y ait pas d'aspect appui matériel. Parce qu'avec la crise, les entreprises ont perdu beaucoup de leurs équipements. Les équipements, ça coûte cher et les entreprises ont des problèmes de ce côté. Et le fait que le programme ne puisse pas prendre cet aspect, parce que, comme nous l'a expliqué l'expert, il y a un problème de temps, parce que la première phase pilote va s'exécuter jusqu'au mois de juin, c'est trop court. C'est ce que nous avons regretté dans le programme, la non prise en compte de cet aspect matériel. Mais c'est déjà une opportunité pour nous en tant qu'entreprise et puis pour l'association des entrepreneurs de Centrafrique. C'est déjà une bonne chose. Et le deuxième point, c'est que ça permet de pouvoir mettre les entreprises à un certain niveau afin de pouvoir postuler sur des marchés autour de la CEMAC et en même temps sur comment on appelle de l'Union européenne pour mettre comment on appelle les produits aux normes internationales et afin de valoriser au maximum nos ressources et puis améliorer notre compétitivité et les gains de ce qu'on peut tirer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout la compétitivité et l'accès au marché. Nous avons par exemple l'Union européenne, nous n'arrivons pas à pouvoir exporter des produits puisque nous ne connaissons pas les normes. Nous avons par exemple les États-Unis ont mis ce qu'on appelle l'AGOA qui permet aux entreprises, surtout africaines, d'avoir accès au marché américain où il n'y a pas de droits de douane et ainsi de suite. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas exporter parce que nos produits ne sont pas à la hauteur, c'est-à-dire aux normes américaines. Donc, ceci dit, comment on appelle ça, ce programme qui est là, il est bien, je peux dire qu'il est bien arrivé et cela permettra aux entreprises d'être informées et de cette opacité, cette obscurité qui nous entoure, on pourra avoir beaucoup plus de lumière. Alors, mon message aujourd'hui, c'est d'abord, comme je l'ai dit, expliquer le programme dans son ensemble pour que les participants comprennent de quoi il s'agit. Ensuite, la deuxième phase, ça va être d'expliquer aux entreprises quelles sont les étapes de la mise à niveau.
Il y en a, nous les avons regroupés en 7 étapes. Nous allons expliquer à chaque étape qui doit voir, comment ils doivent nous approcher, et où sont les bureaux, ainsi de suite, comment nous allons revenir vers elles pour pouvoir travailler avec elles. Donc c'est tout ça que nous allons expliquer aujourd'hui. Il y a des documents que nous allons distribuer, les fiches d'adhésion et autres que nous allons distribuer. Donc voilà ce que nous allons faire, c'est le message. Et le principal message, c'est de leur dire adhérer au programme, venez, puisque c'est une adhésion volontaire, venez adhérer pour que nous puissions travailler ensemble et vous aider à améliorer votre compétitivité, d'autant plus que dans cette phase, l'appui que nous allons apporter est complètement gratuit. Nous allons apporter l'appui gratuit, donc c'est ce qui est prévu dans cette phase pilote. C'est vrai que ça ne portera pas sur tous les investissements, mais ceux que nous allons prendre en charge, ce serait gratuit. Nous allons financer l'expertise pour le diagnostic, financer l'expertise pour la mise en place d'un plan de mise à niveau. Nous allons accompagner l'entreprise de façon gratuite pour que ce plan puisse être effectivement implémenté dans l'entreprise. La volonté politique, vous avez vu qu'on en a largement débattu, parce qu'il faudrait que dans ce pays, les autorités comprennent que c'est le secteur privé qui fait de l'argent, qui fait la richesse d'un pays. Donc, les autorités doivent avoir une volonté politique pour pouvoir s'occuper du secteur privé. Nous avons eu, il y a une année, un grand forum au niveau de l'Edger avec des recommandations, mais jusqu'à présent, nous, au niveau des opérateurs économiques, nous ne voyons pas un début de mise en œuvre de ces recommandations-là. Ce qui fait qu'il y a quand même un découragement, quoi qu'il y ait un cadre de concertation public-privé, mais nous ne voyons pas les choses avancer. Donc il faudrait vraiment que le gouvernement soit conscient qu'il faudrait vraiment appuyer le secteur privé pour que le secteur privé produise de l'argent. L'argent va produire des impôts et il y aura plus d'écoles, il y aura plus de santé, les fonctionnaires seront correctement payés. Il faut comprendre que la mise à niveau, justement, a une histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que ça vient maintenant ici. La mise à niveau a commencé en Europe lorsque certains pays un peu faibles voulaient adhérer à l'Union européenne, comme l'Espagne, comme le Portugal, je crois. Donc ces pays-là étaient à un niveau tel que si on les mettait directement dans l'Union européenne, cela allait écraser leur secteur productif. Donc, il y a eu une période de mise à niveau de leur industrie d'abord, financée par l'Union européenne, avant que ces pays n'adhèrent officiellement, donc complètement, pour que leur marché soit ouvert. Et donc ça continue, d'ailleurs au Portugal ça continue, parce que c'est en fait quelque chose de permanent, pour être toujours compétitif. Ensuite, les pays qui ont pris, ça a été les pays du Maghreb. Ce n'est pas par hasard, c'est la Méditerranée, ce sont les pays proches de l'Europe. Donc c'est la Tunisie qui a implémenté de façon précise. Donc c'est de cette façon d'ailleurs que beaucoup se sont inspirés. Il y a eu le Maroc aussi, il y a l'Algérie d'une certaine manière. Et en Afrique noire, il y a eu le Sénégal, qui a été le premier pays à avoir mis en place son bureau national sur sa propre initiative. Et je crois en Afrique centrale, il y a le Cameroun, qui avait son bureau de mise à niveau déjà, avec l'appui de l'ONUDI toujours. Et le Congo, Brazzaville a expérimenté un peu. Au niveau régional, c'est l'UEMOA qui a été la première région qui, en termes de communauté, a décidé de mettre en place un programme de mise à niveau communautaire. Et c'est ça qui a inspiré le programme que nous essayons de mettre en place ici, en fait. Donc, il y a eu des expériences et si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, justement de l'UEMOA, il y a des pays qui, depuis ce moment-là, ont leur bureau de mise à niveau, ont mis beaucoup d'argent dans la mise à niveau de façon permanente et qui continuent de travailler dessus de façon à être... puisque une entreprise qui vient pour la mise à niveau une fois peut revenir une seconde fois, puisque c'est un processus dynamique. Donc elle peut venir, peut-être on peut la mettre à niveau dans une fonction et revenir après pour une autre fonction, comme on peut faire une mise à niveau globale et puis revenir maintenant pour une fonction précise, puisque c'est l'ensemble des fonctions de l'entreprise qui est concernée. Donc c'est une opération qui est intéressante, mais dont la portée, d'une façon générale, dépend de l'engagement politique de chaque pays, puisque, il faut que l'environnement des affaires soit intéressant pour que l'entreprise puisse bien bénéficier de l'effort de compétitivité interne qu'on lui apporte.
Mais il faut aussi que le gouvernement accepte de mettre de l'argent parce que c'est un programme volontariste. Des gouvernements qui disent « je veux que les entreprises de mon pays soient compétitives ». Donc c'est toujours de l'argent qu'il faut mettre dedans d'une manière ou d'une autre. Et ça demande un engagement politique pour le succès des programmes de mise à niveau. Partout où cela se fait, il faut un engagement politique très fort. La seule chose, c'est d'inviter tous nos collègues à sortir du pessimisme, de venir massivement s'inscrire, s'informer et voir la possibilité de saisir cette opportunité qui nous a été offerte, qu'on a donnée aux autres pays. Si nous n'y accédons pas, ces places-là seront remises à d'autres pays qui cognent à la porte. Donc il est important que tout le monde, selon les idées, selon ce qu'ils font, ils se présentent et cognent à la porte afin de pouvoir voir s'ils sont éligibles à ce programme et essayer d'améliorer la compétitivité de nos produits, des entreprises de notre pays. Donc, ceci dit, moi je pense qu'il est important que tout le monde adhère à cela et surtout que le gouvernement a fait un effort d'organiser cela, à participer, et d'un autre côté aussi on demandera au gouvernement de faire des efforts parce que en fait c'est un programme pilote. Maintenant il incombe au gouvernement d'inscrire dans le budget du pays un minimum pour la continuité de ce programme parce que c'est un projet et après il faut passer à la réalisation et pour cela il faudrait que le gouvernement mette un peu la main à la poche afin de pouvoir pérenniser ce programme. Nous, à la commission de la CEMAC, nous pensons que la commission de la CEMAC n'a fait que lancer le programme. Et il s'agit désormais, pour nos États, respectivement, de créer les conditions pour la pérennisation de ce programme. Qu'est-ce que je veux vouloir dire? Pérenniser le programme veut dire qu'au niveau de chaque pays, il y aura des bureaux et des agences. Ces bureaux et ces agences doivent continuer à fonctionner. Comme vous le savez, mettre un niveau restructuré, mettre un niveau, une entreprise demande du temps, demande des moyens, demande des efforts, et c'est en cela que les États doivent prendre le relais. Effectivement, il faudrait que les États puissent mettre en place toutes les conditions. Il s'agit d'un programme qui concerne le secteur privé, mais dans son lancement, et comme tout programme, il faudrait que l'État puisse les soutenir. Et c'est en cela que certains pays ont commencé déjà à s'annoncer dans cette disposition et nous lançons donc un vibrant appel à tous les États qui sont concernés par le programme de faire en sorte que ce programme de pérennisation soit pérennisé, de mise à niveau soit pérennisé. La liste des bénéficiaires est longue. Les structures d'encadrement du secteur industriel, l'administration publique, les organisations professionnelles du secteur privé et les associations des producteurs, les cabinets d'études, de conseil, les bureaux d'études, les institutions financières, pour ne citer que ceux-là. L'avenir est promoteur pour les entreprises à travers ce programme de restructuration et de mise à niveau qui regroupe 8 pays de l'Afrique centrale. Le Cameroun, le Gabon, la RCA, la RDC, le Congo-Brazza, le Sao Tomé et Principe et le Tchad.